Bonjour et bienvenue au Lion pour ce tirage du mois de janvier 2018. Alors ce tirage est un peu différent de ceux que j'ai fait jusque-là puisque ce sera une roue astrologique pour l'année 2018 pour que vous ayez une tendance un peu de l'année qui vient. J'en profite du coup pour vous souhaiter une très très bonne année. Et aussi je vous informe que j'organise un concours sur ma page Facebook pour que vous puissiez remporter un tirage comme celui-ci mais personnalisé. Pour participer, vous allez sur la page Facebook dont j'ai mis l'adresse en dessous dans la boîte de description. Vous likez la page, vous likez la publication qui correspond au concours et vous laissez un petit commentaire pour me dire que vous voulez participer. Je ferai le tirage normalement autour du 15 janvier. Et bien écoutez, on est parti. Donc j'ai déjà disposé les 12 cartes pour vous, une carte par mois. Et j'ai déjà retourné la carte de janvier qui est la carte passer à autre chose. Ce que je fais pour ce tirage-là, c'est que je vous lis la description de la carte dans le carnet afin que vous puissiez avoir une idée générale de la guidance pour 2018. Donc il n'y aura pas une analyse aussi détaillée que ce que je fais habituellement, mais voilà, ça fait une petite idée de l'ambiance de l'année finalement et des challenges éventuellement que vous allez rencontrer. Et du coup, en janvier, la carte passée à autre chose, elle nous dit: vous êtes sur le point de commencer un voyage dont vous avez grand besoin, afin de laisser le passé derrière vous. Cette carte vous fait savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et que vous arrivez au terme d'un cycle difficile. Dans le tarot traditionnel, cette carte indique également le fait de voyager ou d'aller de l'avant, impliquant traverser un océan ou déménager à l'étranger. Des eaux plus calmes se présentent devant vous et grâce à toutes les leçons que vous avez tirées de vos expériences passées, vous êtes en train d'approcher cette période en ayant mûri et vous êtes bien plus fort maintenant. Le processus de guérison est en cours et vous pouvez maintenant établir vos objectifs, désirs et buts afin de vous assurer un avenir plus positif et prospère. Étant donné que votre esprit est plus calme et moins tourmenté, des événements de synchronicité apporteront des conditions idéales et amèneront des gens dans votre vie pour votre plus grand bien. La carte de janvier, donc, passez à autre chose. Ensuite, en février, on a la carte solitude, qui n'est pas une carte négative, malgré le fait qu'elle pourrait faire peur à certains, notamment ceux qui ont peur d'être tout seuls. Mais c'est plutôt une carte de retrait volontaire, généralement. Je vous lis la carte. Arrêtez-vous. Votre âme vous appelle et a besoin d'être honorée et entendue. Vous ne trouverez pas nécessairement les réponses que vous cherchez dans le monde extérieur. Il est temps pour vous de prendre du recul et de vous retirer du tapage extérieur. La carte solitude vous rappelle l'importance de faire une pause, de faire taire votre mental, de méditer, de réfléchir, de réévaluer et de découvrir la sagesse et les réponses qui se trouvent au cœur de votre âme. Lorsque vous prêtez davantage attention à votre âme et à votre cœur, vous renforcez votre lien à la source divine. Ainsi, vous êtes à nouveau en mesure de vous souvenir de votre perfection véritable. Rencontrez votre âme à mi-chemin et prévoyez du temps où vous serez seul afin de communier avec votre âme et de donner également au pouvoir de l'esprit l'occasion de vous revigorer avec la force vitale. Conservez votre énergie et gérez une chose à la fois, tandis que vous suivez les signaux provenant de l'intérieur. Quant au moment de solitude intérieure et de calme, l'important n'est pas tant la quantité, mais plutôt la qualité. L'âme va constamment chercher ce dont elle a besoin pour apprendre et croître. Par exemple, pendant cette période, quelqu'un entrera peut-être dans votre vie et partageant son expérience avec lui, vous recevrez peut-être de précieux conseils et de la sagesse. C'est la carte de l'ermite pour ceux qui connaissent le tarot traditionnel. Donc c'est un temps de retrait qui est nécessaire mais que vous choisirez. C'est pas que vous serez mis de côté, c'est que vous déciderez de passer plus de temps seul, de justement méditer, vous reposer. En mars, on a la carte fondation et réalisation. La carte fondation et réalisation pour le mois de mars, elle nous dit: cette carte confirme que ce que vous avez créé est maintenant profondément établi et que les fondations sont solides. Vous le méritez
et le moment est à présent venu pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Vous pouvez récolter ce que vous avez semé. Soyez ouvert et acceptez de recevoir, car vous avez travaillé fort et vous avez tant donné. Permettez à l'univers de vous donner en retour, car il faut un échange égal dans le fait de donner et de recevoir, afin d'amorcer le processus de la gratitude et de renforcer la loi d'attraction. Selon la signification du tarot plus traditionnel, cette carte représente une période de célébration, de paix et de prospérité. Il pourrait aussi s'agir d'un mariage ou de l'achat d'un terrain ou d'une nouvelle maison. Tandis que vous profitez de cette période de détente que vous méritez tant, sachez que rien ne reste inactif et que le vent du changement est toujours au seuil de votre porte. Fondation et réalisation pour Mars, très belle carte. Maintenant, on passe à la carte du mois d'avril qui est la carte Patience. La carte Patience, elle nous dit: cette carte signifie la nécessité d'être patient, d'avoir le contrôle de soi, de s'adapter, d'agir avec modération et équilibre lors de vos échanges avec les autres, mais aussi de vous-même. Avec vous-même, pardon. Ceci pourrait s'appliquer à votre façon de penser et de travailler, mais aussi aux domaines reliés à l'école, aux loisirs, aux personnes dans votre vie ou aux chemins spirituels qui s'ouvrent devant vous. En tant qu'âme, vous pouvez obtenir du soutien de plus d'un aspect de vous-même. Il est question d'intégration et il vous faut apprendre à mélanger et équilibrer à la fois les côtés physiques et spirituels. Alors c'est drôle parce que là on voit vraiment un côté retrait justement pour s'occuper de sa vie intérieure. Là on a plutôt le côté matériel avec des projets concrets qui se mettent en place. Et là on vous dit de trouver un équilibre entre les deux. Vous êtes un être éthérique dans un corps physique, goûtant à une expérience humaine. Ainsi, comme vous êtes un être à la fois physique et spirituel, vous devez honorer tous ces aspects. Si vous vivez votre vie en vous privant de la joie de combiner ces aspects, vous allez vraiment passer à côté de ce que le monde a à vous offrir. Pourquoi accepter une vie à moitié vécue? La carte Patience vous rappelle d'ouvrir votre cœur et votre esprit et de vous permettre d'écouter les idées, pensées et perspectives des autres. L'harmonie divine est possible lorsque tout le monde apprend à collaborer pour une même cause. Tout le monde en bénéficie. Écouter, partager et aller vers les autres vous aideront à renouveler votre foi en vous et en l'humanité. Vous deviendrez plus conscient des miracles autour de vous, ainsi que de ceux que vous avez contribué à créer. La carte Patience pour le mois d'avril. Au mois de mai maintenant, on a mouvement, choix, décision. Alors c'est marrant parce que on a une carte de mouvement, une carte plutôt de contemplation, puis une carte quand même de mouvement, puis une carte de contemplation, puis une carte de mouvement. C'est comme si vous alliez avoir des phases un petit peu comme ça sur le début de l'année, en tout cas les lions, où ça va une fois bouger, une fois être beaucoup plus lent, une fois bouger rapidement, une fois être beaucoup plus lent. Je vais vous lire ce que dit la carte mouvement, choix, décision pour le mois de mai. Bien ça, oui, le mois de mai. Cette carte indique, je vais vous la mettre là, peut-être qu'on la verra mieux. Cette carte indique une période de mouvement. Des changements et choix importants doivent être faits. En travaillant fort avec de grands efforts et de la détermination, vous avez la capacité de jongler avec toutes les exigences qui vous attendent. Qu'elles aient trait à l'argent, à des décisions d'affaires ou à d'autres projets, il est temps de rester souple et concentré. Vous n'avez pas à le faire seul. Cherchez les meilleurs conseils et demandez de l'aide. En outre, une union ou un partenariat financier pourrait se présenter à vous. Plus vous mettez de temps à prendre ces décisions et choix essentiels, plus de temps cela vous prendra à faire avancer vos objectifs dans le monde matériel. Les changements qui surviennent ne sont pas dus au hasard ou à de simples coïncidences. Ils font tous partie d'un schéma positif plus vaste. Prêtez attention aux connexions entre toutes ces choses, car cela vous permettra d'éviter de futurs problèmes et conflits. Le mois de mai, mouvement, choix et décision. Au mois de juin, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Attendre son heure, qu'est-ce que je disais? On a encore une carte un petit peu plus de patience. Vous allez faire comme ça, sur le début de l'année. Une fois ça avance, une fois ça avance pas. Mais en même temps, vous aurez le temps de vous reposer comme ça entre deux... on va dire, coups de jus. Alors la carte attendre son heure, elle vous dit:
Cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie et vous attendez maintenant que vos efforts portent fruit. Le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Choix et décisions juste avant. Dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix, mais vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou des contraintes d'anciennes croyances. Attendez-vous au meilleur et soyez ouvert au pouvoir infini de votre intuition qui est actuellement très fort. Faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. Les réalisations et réussites sont garanties, mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous de qui vous êtes, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. Restez sur votre voie spirituelle, car celle-ci continuera de vous guider sur le chemin de votre âme. La carte attendre son heure. Pour le mois de juin, me semble-t-il. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est ça. Mois de juillet, on a la carte reconnaissance et récompense. Donc encore une carte avec du mouvement. Un peu moins fort, mais enfin quand même. Et cette carte-là, elle nous dit... Elle représente une récompense pour un travail bien fait. Il s'agit d'une période de reconnaissance pour un projet achevé, un dur labeur, des compétences, de l'expertise et des travaux manuels. On a déjà fait l'honneur à vos habiletés, mais n'oubliez pas de vous rendre hommage à vous aussi. Complimentez-vous, vous le méritez bien. Cette carte apparaît également pour représenter une famille ou un groupe de personnes qui se rassemblent. Tous sont liés par un but commun. Acceptez l'aide que l'on vous offre. De nouvelles possibilités sont en route, alors assurez-vous de jeter les bases de vos réalisations passées, car ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion. En outre, cette carte vous rappelle de prendre soin de votre corps physique, car après tout, c'est lui qui transporte votre âme dans ce monde matériel. La carte reconnaissance et récompense, une carte effectivement matérielle et physique. Ensuite, le mois d'août, la carte force spirituelle. Jusque-là, on a un beau tirage quand même. La carte force spirituelle, je vous la mets là quand vous la voyez un peu, vous dit: cette carte est là pour vous encourager et vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Cette dernière carte esprit représente le courage, la discipline, la stabilité et la persévérance. Vous êtes peut-être fatigué de vous battre, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Au contraire, il faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui permettra d'obtenir le résultat escompté. Vous avez enduré beaucoup pour en arriver à ce point. Et même si vous avez hérité de cicatrices lors de la bataille, celles-ci vous ont rendu plus sage et plus fort. Les éclaircissements que vous avez obtenus constitueront une ressource inestimable. Également, vous remarquerez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie à ce moment-là. Toutes ces expériences nourrissent votre esprit et vous offrent un savoir pour l'avenir. Le mois d'août, force spirituelle, ça, elle est très très bien celle-ci pour les moments où on a un petit coup de mou parce qu'on sait que ça ne va pas durer et qu'on a la force de rebondir. Donc moi j'aime beaucoup cette carte pour ça. En septembre, on a la carte chakra du troisième œil. Alors effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, il y a des cartes chakras. C'est un petit peu différent du tarot classique parce que ils ont enlevé toutes les cartes numéro 10 et ils ont mis des chakras à la place. Bon. Et en fait, généralement, les cartes du chakra, elles appellent tout simplement à travailler sur l'énergie qui correspond à ce chakra. En l'occurrence, là, c'est le troisième œil et ça nous dit: voici le chakra dont on parle le plus. La clairvoyance, vision intérieure, l'intuition et le niveau élevé de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie. Situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez, ce chakra travaille de près avec les chakras coronal et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive. Pour équilibrer le chakra du troisième œil, je recommande de pratiquer des méditations en marchant, de travailler votre respiration, de faire du yoga, du tai chi, des visualisations et de la thérapie par la couleur. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement, car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie. Septembre, on vous appelle à travailler ce chakra-là.
Généralement, c'est aussi un appel justement à écouter votre intuition, c'est un appel à être plus connecté peut-être avec ce qui vous entoure et à faire attention un petit peu aux signes. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. En octobre, on a la carte éveil. Ah bah oui, regardez. Je sais pas si on voit, si vous voyez, il a le chakra couronne qui est illuminé, il a une espèce d'auréole. Donc juste après la carte du chakra du troisième œil, on a la carte finalement du chakra coronal. Ça veut pas dire que c'est une carte chakra, pas du tout, c'est une carte majeure, mais on a quand même cette idée-là de vous reconnecter un petit peu avec on va dire, votre âme et cet univers-là qui est invisible, mais qui nous nourrit tous. Et donc la carte éveil, elle dit, cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage, ces outils font tous partie de vous. Une fois que vous apprendrez à en tirer parti et à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Ensemble, vous pouvez manifester le changement, quel que soit votre désir, afin d'obtenir un résultat positif. Cette carte représente votre aptitude à créer votre propre réalité, à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsque l'on est prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet ou à changer de carrière. C'est maintenant le moment de vous servir de pensée, de visualisation et d'affirmation positive, tandis que vous vous éloignez de la négativité. En ayant la foi, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne cause, et la bonne chose surtout, et en tirant profit des outils que vous possédez, mais aussi en laissant faire la magie de l'univers. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. La carte de l'éveil qui est aussi la carte du magicien dans le tarot traditionnel. Maintenant, on passe à l'avant-dernière carte de l'année, la carte du mois de novembre avec succès triomphal. Je voudrais pas dire les lions, mais vous avez quand même un tirage assez intéressant pour 2018. Je pense que ce sera une année importante pour vous. Et la carte succès triomphal, elle nous dit... La première carte des cartes mentales indique que de nouveaux commencements et défis excitants se présentent à vous. En vous servant de votre force, de votre volonté, de votre détermination et de votre concentration, vous avez le potentiel de régner en triomphateur dans de nombreux domaines de votre vie. Dans le travail, n'importe quoi. Dans le tarot traditionnel, cette carte représente l'as d'épée. Et étant donné qu'une épée est un double tranchant, elle peut couper toutes les barrières qui vous retiennent. Si cela est fait de façon constructive et avec précision. Souvenez-vous qu'il y a un autre tranchant à l'épée. Si vous l'utilisez de façon destructive et inconsidérée, celle-ci pourrait être dangereuse pour les autres comme pour vous. Il vous faut donc toujours faire une pause et réfléchir avant d'agir. Cette carte vous rappelle de chasser les pensées négatives de votre esprit, de renforcer et puiser dans vos pouvoirs mentaux, et d'utiliser la clarté avec contrôle afin de trouver de nouvelles façons de penser. Jolie carte pour le mois de novembre. Et on va voir comment va se finir l'année, juste avant de passer à l'année 2019. On a la carte patience et planification. Ben justement, je parlais de passer à 2019. Je pense qu'en décembre, vous allez préparer 2019, tout bêtement. On va regarder quand même ce que dit la carte. Elle nous dit « Tout vient à point, à qui sait attendre ?» Cette carte indique les qualités de la patience et de l'abandon du contrôle. Le lâcher-prise, le fameux. Vous devez maintenant faire une pause, vous reposer, évaluer et repenser à ce qui est en face de vous avant de continuer. La carte physique numéro 7 vous rappelle de réévaluer les objectifs que vous avez fixés, vos finances et même vos relations. Prenez le temps de passer en revue chaque aspect, un par un. Ce n'est pas la peine de se presser lorsqu'on planifie un avenir prospère. Tandis que vous faites une pause pendant cette période, remarquez ce qui a bien marché pour vous dans le passé, et non ce que vous ou les autres croyez être vrai, mais les expériences positives réelles.
Lorsque vous vous retrouvez à ce stade de réflexion, vous pouvez prendre du recul et planifier comment vous allez gérer des situations ou décisions potentiellement difficiles et complexes qui pourraient survenir à l'avenir. Donc voilà, on a fait le tour de l'année 2018 pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette année-là? Du coup, on voit que c'est un petit peu en dents de scie niveau de l'action. Ça part en haut, puis ça repart en bas, ça part en haut, ça part en bas. Donc vous allez pas mal alterner des périodes de réflexion avec des périodes d'action, finalement. On voit que sur la deuxième partie de l'année, donc à partir du mois d'août surtout, pardon, je racontais à quel mois on était, on a un appel à travailler votre vie spirituelle, entre force spirituelle, chakra du troisième œil et éveil. On vous dit de vous pencher un petit peu sur les questions spirituelles. Pourquoi? Parce que derrière, toutes les réflexions que vous aurez, les remises en question que vous aurez et votre avancement sur ce chemin spirituel mèneront à des matérialisations pour vous dans les domaines que vous souhaitez. Voilà les lions. De manière générale, c'est un plutôt beau tirage pour l'année 2018. Il n'y a pas tellement de gros challenges par rapport à d'autres signes qui sont un peu plus gâtés niveau challenge. On a plutôt une année sur laquelle vous pourrez agir tranquillement sans avoir de bâton dans les roues, ce qui fait plutôt plaisir, c'est plutôt confortable. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez participer au concours sur ma page Facebook. Le lien est toujours dans la boîte de description juste en bas. Et quant à moi, je vous dis au mois prochain pour le tirage du mois de février. À bientôt!